Moi, je suis intervenant père, je suis Grégoire. Le répit pour moi, donc de base, je suis un grand anxieux de la vie, c'est pour ça que j'ai posé beaucoup de questions à Mélanie par rapport à l'anxiété, le stress et tout. Moi, je suis intervenant père notamment en troubles psy et en troubles de l'anxiété, en troubles psy et en troubles de l'addiction, et qui fait que je me suis retrouvé à faire la formation d'intervenant père et à accompagner des gens qui sont en difficulté, en souffrance. Alors moi, le truc, c'est que dans mon accompagnement, forcément, vous devez vous douter, il y a, on va pas dire un effet miroir, mais quelque chose de fort qui peut se passer. Donc j'ai entre autres appris grâce à la formation et mon expérience personnelle à prendre du recul. Moi, ça fait 2 ans que je suis intervenant père, donc je suis dans la communauté 360, ainsi que dans un CHRS. Donc au début, j'étais tout feu, tout flamme. J'étais un peu en mode sauveur, je vous avoue, il y avait ce truc il n'y avait pas forcément de répit là. Enfin, assez rapidement, je vous avoue, j'ai quand même développé cette capacité. C'est pour ça que j'ai vu que ça, les petits post-it et le de ce matin, il y avait des choses assez intéressantes parce que donc moi j'ai arrêté de me défoncer, je bois plus, je fume plus, je me drogue plus. Et la question c'est bon putain après le boulot, je dis pas que tous les gens ils consomment des choses pour se détendre, hein, mais c'est souvent le cas. Moi j'avais plus tout ça et du coup quel a été mon répit? Alors si vous voulez, elle m'a autorisé, hein. Tu m'as autorisé? Elle m'a autorisé. J'ai un truc pour le répit, ça s'appelle la musique. Ça s'appelle le slam. Ça s'appelle le rap. Ça s'appelle un truc que je vais vous faire, si vous voulez, en petit. Et en fait, c'est par ça que je suis arrivé dans la formation d'intervenant père. Vous voulez bien? Ok, on va faire ça. Pour les jeunes, pour les âmes, pour les femmes, d'où que tu viennes, qu'importe tes gènes, qu'importe ta gêne ou ta dégaine, viens donc, t'emmène, t'en marangaine, rap à l'ancienne. Laisse-moi citer Coulchen et Shuriken, rap des cités HLM. Je viens d'un quartier résidentiel. En ce beau matin, plus rien de matin, je suis comme éteint. J'attends la fin de mon proche destin. Un petit chemin très très lointain, mais qui soudain m'attrape la main. Oui, j'en suis sûr, c'est son dessein. Il m'empêche le fatalisme. Il m'éloigne de l'abîme. Il est bien ce bel ami, il s'habille de bel habit, bel appareil, son aura. C'est l'espérance et ma science, ainsi je retrouve la conscience. Après un long temps de sommeil, voici maintenant enfin l'éveil. Une force nouvelle émerge. D'où vient-elle? De la terre ou bien du ciel, peu m'importe, elle est réelle, me donne des ailes, je crois en elle. Et dans un avenir bien meilleur. J'accueille la conviction d'une connexion primaire reliée à la première des mers. Dame Nature reprend ses droits, moi j'ai la foi et j'en suis fier. Je retrouve mes repères malgré mon père 6 pieds sous terre. Maintenant je n'ai plus rien à perdre. Je retrouve mes repères. Sans la peur, pas de courage. C'est bientôt fini. Sans la peur, pas de courage. Sans courage, c'est le naufrage. Je t'encourage à œuvrer pour ta vie, ton ouvrage, propre histoire, quel qu'en soit le démarrage. Allez, vas-y, avec ou sans ton entourage, décollage immédiat, pas de palabre, on y va, sèche tes lames. Homme ou femme, faut être fort, des fois ferme, parfois doux, faut être fier, sans orgueil, des fois sous. Il faut rester fier. Voilà, c'est la fin du petit truc. Merci. Donc du coup, merci. Du coup, je vais continuer debout, tout ça pour pas durer debout. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à un moment donné, avant même que je sois intervenant père et professionnel, c'était la création artistique, l'expression. Donc je me suis mis à écrire depuis que j'ai commencé à être abstinent. Donc ça m'a beaucoup aidé. Dans ma pratique professionnelle, c'est pas forcément. Il y a quelque chose qui peut facilement se créer avec les personnes que j'accompagne, c'est cette sensibilité artistique et tout. Mais moi, pour vous dire, au niveau du répit, donc il y a cette bulle, il y a un côté un peu cette. Moi, j'ai eu besoin de me retrouver, d'avoir vraiment mon espace personnel. Donc j'ai la chance d'avoir un chez moi et d'avoir une bulle artistique. Le sport, j'ai entendu parler de sport, c'est une bonne façon, moi, pour pouvoir expier tout ce stress, parce que pour revenir à ce que je disais à l'intervenant père, il y a, je me retrouve dans les gens que j'accompagne, même si j'ai bien conscience que même si elle a une personne, elle se défonce de la même manière, ou elle a une histoire familiale tournée, d'essayer de compartimenter le fait de Je vous avoue, au début, j'avais pas forcément de portable professionnel, c'est pas une très bonne idée. Rapidement, j'en ai eu un. Donc là, ça permet vraiment de compartimenter. Il y a un côté professionnel, il y a un côté, il y a le boulot, il y a les amis, il y a les activités artistiques, il y a le sport. Enfin, de vraiment faire des cases, des séparations. Ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. J'ai de la chance, je vous avoue, enfin pas que grâce, mais avec la formation d'intervenant père, ça s'inscrit dans mon parcours de rétablissement. C'est ça qui est assez génial. Je ne sais pas si je vais être intervenant père toute ma vie, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça s'inscrit dans un cadre où en fait, j'ai commencé à prendre soin de moi. J'ai fait cette formation.
Je me retrouve, je prends soin des autres, mais vraiment, je le répète, moi, le répit, ça va être, je suis pas un sauveur. Je suis pas un sauveur. Moi, je vous avoue, à un moment donné, j'avais envie de sauver la planète entière. Il y avait trop d'empathie, il y avait trop de, donc ça peut marcher, mais quand ça marche pas, bah, on prend cher. Donc c'est moins cool. Donc là, l'expérience me fait que changer mon positionnement. Il faut apprendre. Ça, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse. Je l'ai pas marqué pourtant. Non, enfin, je l'ai dans le. Qu'est-ce qui vous en empêche? C'est apprendre à dire non des fois. Je suis pas forcément tout le temps en capacité de, ouais, de dire, de dire juste non. Que ça puisse être au boulot, que ça puisse être avec les amis, avec la famille. Et ça, j'ai vraiment le. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le répit, ça devient une compétence. Et moi, j'apprends, bah oui, mais du coup, enfin, je vous dis, le répit, je galère, mais j'arrive aussi parce que j'ai pu voir, apprendre, grâce à la thérapie et mon parcours de soins, que ce qui marche chez moi, ce qui me fait bugger, même s'il y a plein de trucs, j'arrive pas à dire non, ça vous l'avez compris. Mais du coup, il y a des choses sur lesquelles je sais quand même comment je fonctionne. Je sais ce qui me met bien, ce qui m'apaise, me met bien. Ouais, je suis très ritualisé dans ma petite vie de tous les jours, mon chez moi. Les animaux sont un répit, mais monumental pour moi. J'ai pas de chien malheureusement, mais j'ai deux chats. Alors j'ai repensé avant, moi, mon répit, bah, en lien, c'était beaucoup la drogue. Donc c'était un répit qui remplissait la consommation, ce truc que j'essaye de plus. Enfin, au niveau de la drogue, je le fais plus, mais il pourrait avoir des addictions comportementales. Mais et bah d'ailleurs, là, je vais faire le lien directement, qui va tous vous parler, et en fait, qui est la base. C'est que moi, mon répit aujourd'hui, surtout depuis que je suis abstinent et dans l'accompagnement, c'est souvent ce que je raconte, c'est que moi, c'est la relation avec les autres, avec les gens. Le fait que, vu en fait, je peux plus faire du répit de drogue, de consommation, de choses qui, je peux le faire avec la bouffe, je peux le faire avec les jeux vidéo, je peux le faire avec des séries, du cinéma ou je sais pas quoi. Mais en fait, le truc fort qui, je vois, est naturel et me ressource. Je vais pas dire sans danger, parce que ça fait aussi bien que moi que la relation peut être quand même un danger, mais finalement, c'est le lien à l'autre. C'est de réussir à avoir ces liens avec des personnes ressources ou pas que en général. Et j'avoue, moi, c'est ça. Et enfin, en, en lien, c'est que donc il y a cette relation, le lien avec les autres et mes moments à moi, mais pas mes moments d'isolement, des moments de solitude. Donc je peux être moi en tant qu'intervenant père, que ce soit toute la journée avec les gens, avec les collègues, dans ce truc, on est dans l'écoute. Enfin, écoute, il y a ce besoin de moi à la fin de la journée, mon cerveau il est à plat quoi. Enfin, tellement il peut avoir d'échanges de choses, donc c'est fatigant. Et du coup, donc ce besoin de relation et ce besoin de solitude quand il faut. Euh, Bah en fait, vous savez, ça, je l'ai appris où? Je l'ai appris dans l'association où j'étais. Et en fait, cette association Saint-Jean-Espérance, qui est un lieu qui accueille des jeunes toxicomanes qui veulent s'en sortir, c'est une certaine forme de répit parce que les familles, ma mère, mes frères et sœurs n'en pouvaient plus. Et donc, dans ce lieu, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas d'écran, il y a juste des jeux de société à la limite si on a envie d'en faire. Et on est dans, je pense que c'était peut-être en lien avec ça que je t'ai sorti de cette phrase, c'est on est en relation de cœur à cœur. On est obligé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des fois, très souvent, il y a toujours un intermédiaire, il y a quelque chose entre les deux. Donc, en fait, cette phrase vient soit tu es tout seul dans ta chambre et tu te fais une crise d'angoisse dans ta chambre, ou soit tu vas vers l'autre et tu vas essayer, même s'il y a un conflit et qu'il y a un nœud, tu vas essayer d'aller vers la personne pour réussir à défaire le nœud et à aller vers soi.